La zapette. Ok. Ok, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques slides pour essayer de vous démontrer pourquoi le physique est l'avenir du digital. Donc déjà, je voulais commencer avec une petite boutade pour vous montrer à quel point ce comportement existe déjà en magasin et avec les différents utilisateurs. Et puis, comme je suis responsable de la France et du UK et que je vis encore à Londres, je voulais vous montrer en fait le shopping en famille, comment ça se passe chez moi. Et là, en gros, vous voyez que c'est une photo. Alors, c'est pas moi, c'est pas ma femme non plus, mais on a essayé de faire une slide sur le sujet. Et c'est moi qui vais chez Peter Jones, qui est un magasin qui fait partie du groupe John Lewis. Je pense que vous en avez entendu parler à Noël parce que John Lewis en fait a une vidéo en fait sur un enfant qui communique avec son grand-père sur la Lune. Un truc assez émotionnel, assez inspirationnel. Et donc on est allé, je crois que c'était il y a 2 mois, un week-end là-bas. Je voulais acheter un manteau de pluie parce que ce fameux manteau de pluie est hyper important à Londres. Il pleut tout le temps. Ça, je pense que vous êtes assez au courant de ça. Donc je suis allé, j'ai vu ce manteau, j'ai vu que c'était assez intéressant et j'ai vu le prix, j'ai vu la marque. Je me suis dit tiens, je vais l'acheter. Et là, ma femme me dit attends, tu fais du digital ou pas? Et là, je me suis dit bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Prends ton smartphone et essaie de regarder en termes de prix si tu peux avoir quelque chose de mieux sur Internet. Donc je me suis retrouvé dans le magasin à essayer de regarder sur mon smartphone quel était le meilleur prix. Et effectivement, j'ai trouvé 10% de moins grâce à mon smartphone, grâce à ma femme, je dirais, d'abord, mais surtout grâce à mon smartphone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je suis parti, je suis dans un café, j'ai bu mon café, j'ai acheté sur mon smartphone. Je crois qu'en termes de pourcentage, on doit être à 35% à peu près de gens qui achètent sur leur smartphone, ce qui n'est pas énormissime, mais en l'occurrence, c'est pas mal, et on voit que ça arrive de plus en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Le smartphone est arrivé. Ça fait maintenant, je crois, 8 ans qu'il est arrivé, on ne comprenait pas grand-chose à sa fonctionnalité à parler sur Facebook, mais maintenant on sait que c'est le pont entre le offline et le online. Donc grâce à notre smartphone, maintenant, on a la possibilité, enfin les gens font ce pont naturellement. Donc il y a ça, cette partie-là, mais il y a aussi la partie l'Internet des objets connectés. Alors comme vous pouvez voir, mes slides sont magnifiques, mais tout ça pour vous dire que maintenant les avions sont connectés, il y a le Wi-Fi dans les avions, il y a du Wi-Fi où il y a Internet dans les bannières en ville. Dans les voitures, on parlait de geek et de hipster avant, j'ai mon Apple Watch aussi, enfin, etc., etc. Ce qui est important là-dessus, c'est qu'on passe de 15 à 20 points de contact entre la marque et l'utilisateur avant la conversion, à maintenant 30, 35 et bientôt 50, grâce à ces objets connectés et grâce à ces ponts entre le on et l'offline. Donc pour nous, c'est une opportunité. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces points de contact? Est-ce que c'est une opportunité pour une marque ou pas? Je vais vous montrer cette publicité-là. Je ne sais pas comment la faire fonctionner en fait. Ok, bon. Alors, imaginez. Si. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette publicité-là, elle est assez ancienne maintenant, elle doit avoir à peu près 2 ans, mais c'est British Airways qui a fait ça sur Piccadilly Circus, donc c'est vraiment un gros point de passage à Londres. Et donc ça montre un peu l'interaction qu'on peut avoir avec les vidéos. Ça, c'était à Old Street, donc qui est au nord-est de Londres, où je suis arrivé pour un rendez-vous à 12h30, et Google Maps me dit, si t'as faim, va dans ce café qui est juste à côté. À ce moment-là, je suis sorti de la station, et je vois ça, donc ça c'est en transition entre 2 pubs, c'est pas le meilleur screenshot de toute ma vie, je dois vous l'avouer, mais ça permet de vous montrer que d'abord il y avait une carte qui me disait qu'il faisait pas super bon, donc encore une fois comme souvent à Londres, mais du coup ça me conseillait d'aller boire un café à côté, et donc on a le plan directement comme ça au sein de la ville. Donc ça permet de vous montrer un peu ce que le digital fait en termes d'interactivité. Et enfin, il y a cette pub-là qui est là pour le coup à Sydney, qui a été faite, et qui permet de détecter, alors c'est bien parce que la Porsche est quand même assez statutaire, ça vous permet de détecter si vous avez une Porsche et de vous envoyer un message personnalisé sur la route. Voilà. Tout ça pour vous dire que
voilà, le digital fait beaucoup de choses, ça arrive partout, tout se digitalise, tout devient smart, c'est vachement sympa, etc. Sauf que les réseaux physiques sont hyper importants aussi. Parce que bah, si je veux acheter un parfum, c'est bête, mais je peux pas le sentir en ligne. Si je veux parler à quelqu'un, alors je peux lui parler en vidéo, mais dans un magasin, c'est toujours plus sympa. Et on voit par exemple les seniors sont beaucoup plus intéressés d'acheter en magasin. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce côté sociabilisant aussi, qui est hyper important. Et ça, malheureusement, on va pas pouvoir l'apporter avec le digital. L'autre partie aussi qui est importante, c'est que donc on a dit que cette partie digitale est importante, mais la partie offline, bah, il y a d'autres choses qui sont à améliorer. Par exemple, c'est la livraison. Donc on sait que sur la partie digitale, la livraison peut être un point de friction. Là aujourd'hui, on est toujours en moyenne à 48 heures pour livrer ou des choses comme ça. L'apport de magasin fait que ça se réduit, et on sait que bien évidemment, 2 minutes, okay. On sait que bien évidemment, eh ben on va avoir des drones qui vont arriver, on va avoir l'imprimante 3D qui vont arriver, donc tout ça, ça va s'accélérer. Donc vraiment, les points importants du physique, c'est le côté humain, c'est l'essence. Ce qui est important, la bonne nouvelle, c'est que du coup, comme on dit au marketing, aux marketeurs digitaux d'utiliser le physique, ben on a des outils pour mesurer. Donc on peut mesurer combien de personnes vont au magasin, combien de personnes achètent. S'ils n'achètent pas, on peut avoir des stratégies digitales dessus. On peut regarder un certain nombre de choses. Là, le screenshot montre que bah, y a 1 million de personnes qui sont passées autour de mon magasin. Donc peut-être que je devrais en faire quelque chose. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les marketeurs digitaux maintenant ont la puissance de dire aux marketeurs offline ce qu'ils devraient faire aussi. Est-ce que mes horaires d'ouverture de magasin sont les bonnes? Alors tiens, je suis ouvert de 9h à 18h, bah, peut-être que le pic de trafic est à 18h, je vois sur mon outil, bah, peut-être que je vais ouvrir de 10h à 19h à la place et embaucher une personne de 17 à 19h. Des choses comme ça. On peut également se dire, tiens, effectivement, je peux ouvrir d'autres magasins parce qu'il y a des points de contact intéressants. Donc voilà, on voit bien que les outils digitaux permettent et de mesurer la synergie entre le off et le online, et de mesurer le offline directement. Et ça donne un pouvoir aux marketeurs digitaux qui permettent de dire sans aucun doute que les réseaux physiques sont l'avenir du digital et que vous en êtes le moteur. Merci à tous.